Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Primavera P6. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner ensuite si ce n'est pas le cas et de cliquer sur la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos. Savez-vous que Primavera P6 est un logiciel de gestion de projets multidevises? Cela veut dire quoi? Quand vous gérez des projets et que vous intégrez les coûts, vous avez les coûts du projet dans une monnaie ou devise. Ça peut être le dollar, l'euro, les XOF et autres. Vous êtes sur un projet et le coût de chaque tâche du WBS et du projet est en dollars. Et par exemple, vous souhaitez avoir les coûts en XOF ou en euros, ou bien dans une autre devise, comment s'y prendre? Le logiciel Primavera P6 vous offre de la flexibilité quant à cela. Vous ne souffrirez plus pour convertir le coût du projet d'une monnaie à une autre. Dans cette vidéo, nous verrons comment en quelques clics avec Primavera P6, vous pouvez convertir les coûts de votre projet d'une monnaie à une autre. Nous avons ce projet avec les coûts déjà intégrés. Vous pouvez voir le coût des ressources main-d'œuvre, le coût des ressources hors main-d'œuvre ou équipement, le coût des ressources matières, le coût des dépenses et le coût total par tâche, par WBS et du projet entier. Et vous pouvez voir que le coût est en dollars. Nous souhaitons connaître le coût du projet en euros ou en francs CFA. Sachez que dans Primavera P6, la devise de base et la devise par défaut est le dollar. Donc, pour convertir le coût d'une devise à une autre dans Primavera P6, vous cliquez sur Édition, puis sur Préférences utilisateurs. Vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Vous allez dans l'onglet Devises, c'est déjà affiché. Vous avez sélectionné une devise pour afficher les valeurs monétaires. Vous cliquez sur ce bouton 3 points de suspension et vous avez sélectionné devise. Vous cherchez votre devise. Par exemple, nous allons chercher l'euro. Vous voyez bien l'euro est affiché. Vous sélectionnez l'euro et vous cliquez sur ce bouton plus là pour choisir l'euro. Vous pouvez décider d'afficher le symbole de la devise et d'afficher les décimales. Et quand c'est fini, vous cliquez sur fermer. Et automatiquement, vous avez le coût du projet en euros. Donc, si je refais la même chose pour choisir le franc CFA ou le XOF, je clique sur ce bouton 3 points de suspension et je cherche la monnaie XOF. Et vous constatez que cette monnaie n'est pas répertoriée dans la liste des monnaies ou des devises. Donc, je ferme la fenêtre. Mais ce qui est bien dans Primavera P6, comme je vous l'ai dit, vous avez de la flexibilité. Vous pouvez créer autant de devises. Et comme le XOF n'est pas répertorié, nous allons créer cette devise. Pour créer une devise, vous cliquez sur Admin, vous allez dans Admin et vous cliquez sur Devise. Vous avez cette fenêtre qui s'affiche. C'est la fenêtre de configuration des devises. Vous avez déjà des devises qui sont répertoriées. Il s'agit du dollar canadien, du yuan, du yen japonais et d'autres monnaies, le franc suisse et autres. Vous n'avez pas le XOF. Donc pour créer la devise XOF, je clique simplement sur Ajouter et vous voyez c'est marqué CUR, ID de devise pour dire current. Donc ici je mets XOF comme identifiant de la devise. Au niveau du nom de la devise je mets franc CFA. Au niveau du symbole monétaire je mets CFA pour dire CFA. Et vous avez le taux d'échange. Que faut-il comprendre par taux d'échange dans Primavera P6? Le taux d'échange est le prix relatif d'une monnaie par rapport à une autre. Il permet donc de savoir comment convertir une monnaie en une autre. Dans Primavera P6, le taux d'échange de la monnaie par défaut est toujours de 1, c'est-à-dire entre le dollar et le dollar. Si vous choisissez une devise ou une monnaie autre que celle de base, c'est-à-dire le dollar, pour visualiser les coûts, la devise de base est multipliée par le taux d'échange actuel de la devise d'affichage afin de calculer les valeurs affichées dans les champs de coûts. Par exemple, si vous mettez un taux d'échange comme 0,75 pour l'euro et 500 pour le franc CFA, cela veut dire que 1 dollar équivaut à 0,75 euros et 1 dollar fait 500 francs CFA. Lorsque vous mettez un coût horaire, par exemple, de 10 euros, si vous changez de devise en choisissant le dollar, vous aurez 10 divisé par 0,75, cela fera 13,33 dollars. Et en francs CFA, vous aurez 13,33 dollars multiplié par 500 francs qui fait 6 665 francs CFA. Dans notre cas, je mets 500 comme taux d'échange pour le XOF, c'est-à-dire 500 entre le XOF et le dollar. Et pour l'euro, je mets
0,87. C'est-à-dire, 1 dollar est égal à 0,87 euros. La devise de base est le dollar. Avec cela, il vous suffit de changer de devise pour avoir le coût du projet dans cette devise. En dessous, vous avez deux onglets, l'onglet général et l'onglet apparence pour la configuration d'une devise. Dans l'onglet général, vous avez les informations générales sur la devise entrée précédemment. Et dans apparence, au niveau du symbole de décimale, je choisis la virgule. Et au niveau du symbole de groupement des chiffres, je choisis le point. Le nombre de décimales 2, je laisse par défaut. Le format de nombre positif, je choisis le troisième élément. Et au niveau du format de nombre négatif, je choisis celui-là. Et lorsque vous avez fini de configurer la devise, vous cliquez sur ce bouton-là, fermer. Vous voyez, on était à 0,75, le taux d'échange entre l'euro et le dollar, et nous sommes passés à 0,87, ce qui a fait que le coût a changé automatiquement. C'est automatique. Maintenant, nous allons convertir le coût du projet en XOF ou en francs CFA. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur ce bouton édition, où je vais dans l'onglet édition. Je clique ensuite sur préférences utilisateur. Vous avez l'onglet devise qui est déjà affiché. Vous cliquez sur ce bouton 3 points de suspension et vous cherchez la devise qui a été créée. Donc, je choisis le XOF. Vous pouvez faire un double clic pour le choisir ou vous cliquez sur ce bouton sélectionner pour le choisir. Vous voyez, c'est marqué francs CFA. Afficher le symbole de devise. Je laisse afficher le symbole pour qu'on sache quelle est la monnaie. Et ensuite, je laisse afficher les décimales. Je clique sur fermer. Et vous voyez, automatiquement, le coût du projet est passé en francs CFA. C'est vraiment très pratique. En quelques clics, vous avez le coût du projet dans n'importe quelle devise. Quelle que soit la devise, même si elle n'existe pas, vous pouvez la créer dans Primavera P6 et obtenir le coût du projet dans cette devise. Ce n'est plus un casse-tête. Merci et restez connectés pour les prochaines vidéos.